Cette instance est nécessaire parce que... Elle ferait quoi, en fait? Eh bien, elle serait composée de personnes... On a souvent dit que le Conseil économique et social pourrait faire cette évaluation des politiques publiques. L'évaluation des politiques publiques, c'est un véritable métier. C'est des experts. Ce sont des experts. Nous n'en sommes pas. Ça peut être sous votre contrôle. Ça, on peut dire des choses, mais il faut véritablement recruter des personnes de bon niveau et à qui on donne des informations et qui disent, voilà, vous avez pris telle décision avec tel objectif. Vous avez mis tel tant d'argent dedans. Est-ce que cet objectif a été atteint ou est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Si l'objectif n'est pas atteint ou si on n'est pas sur la bonne voie, il appartiendrait aux politiques, et ça serait tout à leur honneur, de réorienter pour aller sur leur objectif et d'utiliser à bon escient les fonds publics. Et éviter de faire les mêmes, j'allais dire un gros mot, la prochaine fois. Oui, on a le même mot en tête. Et je crois que c'est important parce qu'aujourd'hui, je disais, moi, 1 euro est 1 euro. Et lorsque l'Union européenne va nous donner ces nouveaux fonds, ils vont commencer à regarder comment on a utilisé ces fonds. Pas simplement de manière quantitative, mais aussi de manière qualitative, avec les conséquences pour la population. Et ce n'est peut-être pas un scoop pour certains, mais l'Union européenne a imposé la mise en place d'un observatoire, d'un observatoire de ces politiques publiques au niveau de la Réunion. Donc il vaut mieux être en amont et corriger avant qu'eux nous tapent sur les doigts, quoi. Ils vont commencer à le faire, ça sera fait dans les années qui viennent, donc nous on a tout intérêt à avoir cet outil à la disposition de tous, et en particulier des politiques, pour qu'on ne se retrouve pas demain avec des fonds qui vont diminuer de manière drastique. Alors ça aussi fait partie des rumeurs qui circulent, mais on dit que la Réunion est un bon élève pour l'utilisation des fonds européens, à la différence des Antilles ou d'autres régions, la Corse française, que en général les experts européens quand ils viennent ici sont assez satisfaits de l'usage qui a été fait de leurs fonds. Je ne sais pas pourquoi ça serait une rumeur, c'est une réalité. C'est une réalité, voilà. Ouais. Donc, non mais j'ai peur maintenant parce que bon, non, c'est une j'ai réalité. un professeur en face de moi qui connaît tout. Non, je ne m'appelle pas Diafoirus. Et puis chaque personne a ses qualités et ses défauts, et j'ai sûrement beaucoup de défauts. Mais juste pour revenir sur les fonds européens, justement j'avais vu un document qui était passé sous mes yeux dans lequel on disait que la Réunion n'avait pas utilisé la totalité de ses fonds, et je me suis fait faire le point de l'utilisation des fonds européens sur la dernière programmation. Pratiquement dans l'ensemble des fonds, nous avons utilisé les fonds non pas à 50, non pas à 60, ni à 80%, mais plutôt à 101, 102, 103%. Ce qui signifie que l'Union européenne a été dans l'obligation, par rapport à la programmation, de nous redonner de l'argent parce qu'on les utilisait de manière correcte, concrète et pour la population. Voilà. C'est vrai que maintenant on fait une évaluation quantitative, je parlais tout à l'heure du qualitatif, et on a besoin du qualitatif. Est-ce que ces fonds ont servi à ce à quoi ils étaient prévus? Est-ce que ça a amélioré la situation? Ça me permet d'évoquer un autre point avec vous, parce qu'on en a déjà discuté, et je sais que c'est un point qui vous tient à cœur, c'est le retard de la Réunion en matière d'équipement. Les gens, ils arrivent ici, ils voient l'aéroport, ils voient 2-3 beaux bâtiments, ils se disent, la Réunion, elle est en l'air, quoi. Et en fait, non, nous sommes très en retard par rapport à un département ou une région métropolitaine moyenne. Tout à fait. En matière d'équipement, on a encore des retards structurels, que ce soit en matière de transport. On vient d'en parler sur les transports routiers, sur les transports de marchandises, sur les transports de personnes, sur les transports aériens, mais aussi en matière équipement, aujourd'hui c'est l'immatériel. Pour revenir sur le problème des technologies de l'information et de l'Internet, on rame un peu quand vous voyez aujourd'hui avec les télévisions qui nous arrivent par satellite et on voit les publicités pour du très 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 haut débit à 29 €. Avec on est un peu jaloux, chaîne de télévision. Avec les chaînes de télévision. Gratuite. Ça, c'est aussi de l'équipement. C'est aussi de l'équipement parce que par rapport à d'autres départements français, nous sommes très très jeunes, 60 ans, 70 ans, pas plus. Et en plus, notre développement structurel n'a commencé véritablement, n'a pris tout son essor que dans les années 60, 70, 80. Donc, et avec une démographie très importante, que n'ont pas les autres. Et avec une démographie importante que n'ont pas les autres, et une démographie qui n'a pas encore fini son cycle, va se terminer aux alentours de 2030. Avec d'autres défis par derrière. On parle puisqu'on est un département de jeunes, on peut parler d'école, on peut parler de collège, de lycée, de l'université.
Mais notre population aussi vieillit. Tous les problèmes que connaissent les départements et régions françaises au jour d'aujourd'hui, nous on les connaîtra avec du retard, avec du recul, dans les années 2025 ou 2030. Et en matière d'équipement, il faudra bien qu'on réfléchisse au niveau des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite ou autres. On n'a rien pour l'instant. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de faire pour les retraités que les vieux doivent rester à la maison. Sauf que nos habitudes de vie à La Réunion ont changé. La cellule familiale n'est plus ce qu'elle était. On a pu maintenant tout le monde une petite case à terre dans laquelle on pouvait la petite case à terre déjà mettre une petite pièce sur l'arrière pour la mémé. Tout à fait, et voire même aujourd'hui, même pour les enfants, parfois les enfants cohabitent avec les parents parce qu'il n'y a pas suffisamment de logements. Trois générations parfois dans une même maison. Tout à fait. Donc on doit prendre tout ceci en considération, d'où la nécessité, je reviens, évaluation des politiques publiques pour dire on a utilisé l'argent à bon escient et il faut que vous nous en redonniez encore plus.